Je me suis demandé, je voulais parler de, non pas de zombies, là, mais on va parler de zombies aujourd'hui. Et on va parler de Jésus-Christ. C'est une prédication sur l'adoration. Et la question que je me posais, qu'est-ce qui tue l'adoration? Qu'est-ce qui tue l'adoration? Et je me rappelais de cette citation de Corrie ten Boom qui disait « Si l'ennemi n'arrive pas à te faire pécher, il va t'occuper. » Et on est à un moment où, bon, je coach beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de personnes et les gens sont fatigués, épuisés. Oui, on dirait que même depuis la COVID, c'est pire. L'anxiété, l'angoisse, on n'a jamais l'impression d'en faire assez ou d'être à la hauteur. Au Québec, on est les champions de la médication. Yeah! Pour l'anxiété. On est les champions de l'avortement. Non, pas yé. On est les champions de l'aide médicale à mourir. Quand même, on a plein de... On est champions de plein d'affaires. Dans l'idée que ça vient nous montrer qu'il y a une espèce de mal-être, un mal-être. Qu'est-ce qui tue l'adoration? J'ai appelé ça de la distorsion et la distraction. La distorsion, parce que c'est tout ce qui vient atténuer, corrompre la pureté de l'Évangile. C'est comme de la distorsion, comme une guitare, tu sais. Bon, évidemment, je parle de guitare, là. Puis là, tu sais... Bon, c'est plus vraiment le vrai son de la guitare, elle est distorsionnée. Puis, les distractions, ça, on en a, on n'en manque pas. Vous savez qu'il y a eu une époque où si tu voulais communiquer avec quelqu'un, il fallait que tu prennes une plume. Imagine, une plume avec de l'encre, tu avais un encrier. Puis là, tu écrivais une ligne à la main. Puis là, après ça, tu retrempais ton encre. Puis là, il n'y avait pas de clavier, il n'y avait rien. Puis là, après, tu avais écrit une lettre. Il fallait que tu la plies, tu la mets dans une enveloppe, tu mettes l'adresse, tu envoies ça. Après est venu le téléphone. Là, déjà, ça a commencé à accélérer un peu. Aujourd'hui, c'est la folie! Les distractions sont infinies. Ça vient tuer notre adoration. Ça vient nous mettre dans... Vous connaissez le faux mot, là, tu sais, la... Fears of missing out, là, tu sais, la peur de manquer quelque chose. Vous avez déjà entendu parler de ça? Qui fait qu'on est toujours sur le qui-vive, toujours dans l'impression qu'il faut en faire plus pour on ne sait pas trop quoi. Bien, le texte aujourd'hui, c'est un texte incroyable. Éphésiens, j'aime la lettre aux Éphésiens, j'aime la Bible au complet, mais Éphésiens, il y a comme une petite place dans mon cœur. Le défi ce matin, c'est de rester concis. Parce que, honnêtement, là, il y a tellement de stock en 10 versets qu'on pourrait s'égarer. On va parler des œuvres aujourd'hui. Les œuvres. Comment on abordait les œuvres avant la conversion? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu, lui, est venu faire, lui? Puis maintenant qu'on est sauvé, comment on devrait aborder toutes ces choses que l'on fait? Et vous allez voir, c'est révolutionnaire. Les trois points, j'ai appelé ça des phases, mais ça peut être des révolutions. Chacune des phases du développement des œuvres sont une révolution en soi, viennent nous ouvrir la conscience, ça nous met même dans une espèce de science-fiction incroyable. Pouf! Résumé. En Jésus, nous passons des œuvres mortes aux gestes de grâce et c'est lui qui l'accomplit en nous. Donc, Danny va nous lire Éphésiens 2, versets 1 à 10, puis ensuite, on va plonger là-dedans, comme les baptisés tantôt. Prions. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne voit pas. Merci pour ce que tu es. On en perçoit une pointe d'iceberg et on est émerveillé. Aide-nous à discerner toutes les dimensions de ton amour, de ta grandeur, de ta personne, pour qu'on soit captivé par toi, uniquement par toi et seulement par toi. Aide-nous à briser les distorsions, rester captivé et lâcher les distractions. Seigneur, permets ce matin que je puisse
annoncer ta parole d'une façon claire et limpide, concise, et qu'on reparte tous d'ici avec une grande édification et un grand repos, parce que c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En ton nom, nous te prions. Amen. Bon matin. Alors, le passage de ce matin est dans Éphésiens 2, les versets 1 à 10, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Éphésiens 2, au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. La parole de Dieu. Wow! Je suis rendu à 1578 pas, là. J'ai parlé de zombies, hein? En fait, c'est ce qu'on était avant de rencontrer Jésus, avant que Jésus vienne faire sa maison dans notre cœur. Vous savez, un zombie, je suis allé faire mes petites recherches. J'en ai pas vu personnellement, à part à la télé. Et c'est quelqu'un qui a été ramené à la vie par un sorcier et placé sous son contrôle. Il devient son esclave. Les zombies sont dépourvus de volonté propre et sont utilisés comme esclaves par le sorcier. Il fait des choses pour accomplir la volonté de celui qui le domine. Il a l'impression que c'est sa raison qui contrôle tout, mais finalement, il est sous influence. Et c'est exactement l'image que Paul brosse de notre état avant le salut. C'est incroyable de voir à quel point notre approche des choses qu'on fait doit être différente entre avant et après. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'on devienne des espèces de zéneux super, tu sais, qu'on ne fout rien, puis que là, tu sais, ou des pelleteux de nuages, ou des procrastineux, des paresseux, des oisifs. Ben oui, pour se lever, il faut travailler. Ben oui, il faut pelleter l'hiver, ramasser les feuilles l'automne, faire le gazon l'été. C'est pas ça l'hiver. Oui, on doit être responsable. Mais là où on va aller ce matin, c'est attention à tes motifs, attention à pourquoi tu le fais, attention à tes priorités. Revise tes priorités, concentre-toi sur ce qui compte vraiment et tu vas voir comment ton fardeau va s'alléger. Ton fardeau va devenir léger parce que c'est exactement ce que Jésus veut. Il ne veut pas voir des chrétiens qui plient sur le fardeau et qui sont fatigués, qui manquent de joie, qui sont inquiets. Il veut des chrétiens joyeux, des adorateurs, qui brillent, qui laissent resplendir la gloire de Dieu sur notre face. Donc, 3 phases, ou 3 émerveillements, ou en tout cas, je te laisse être créatif là-dessus. On va parler de zombies. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
quand je lis ça, là, je sais pas, avez-vous déjà vu le film La Matrice? Ben, j'ai l'impression qu'on est en train de nous faire le scénario là, de Morpheus puis Néo, là, où il est en train d'expliquer vraiment c'est quoi qui se passe avec la matrice et tout, là, où finalement une humanité asservie et esclave sans le savoir en croyant qu'elle est libre. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais la première chose à réaliser quand on parle d'action, là, on parle d'œuvre, c'est de réaliser qu'on est vraiment mort. Avant de connaître Jésus, l'humanité est morte, mais morte, totalement morte. Ça a l'air d'une vérité simple, là, comme ça, là, mais c'est quelque chose qu'on a de la misère à saisir. On a de la misère à saisir l'ampleur de l'implication que ça a. Complètement séparé de Dieu. On ne peut pas réagir aux stimuli de Dieu, on ne peut pas réagir à sa parole, on ne peut pas réagir, on ne peut même pas le chercher, hein? Incapable de comprendre Dieu, incapable de lui plaire, incapable de faire quoi que ce soit qui va mener au salut. On peut faire des belles choses quand on est zombie, mais on ne peut pas faire de bonnes choses, parce qu'il y a juste Dieu qui est bon. Fait qu'on peut faire des belles affaires, mais tout est toujours ramené vers nous. On ne peut jamais rien faire qui soit acceptable pour la vie. C'est pas parce qu'on est mort qu'on fait des péchés. On fait des péchés parce qu'on est mort. On est totalement mort. Toutes nos actions reflètent notre état. Il n'y a pas de degré dans cette mort-là. Fait qu'il n'y a pas de « OK, lui est à 20 lui est à 30 40 ». Quand tu regardes l'humanité autour de toi, quand tu t'en vas travailler, c'est du 100 mort. Il n'y a pas personne qui bénéficie d'un privilège ou qui a eu un bonus. Tout le monde est mort, totalement mort. Mais voilà, tout le monde a cette pensée de l'éternité, ce que Blaise Pascal appelait l'espèce de trou en forme de Dieu. On le sait instinctivement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais on ne réalise pas le pourquoi, puis que finalement, c'est notre mort qui ne marche pas. Et là, on se met à s'activer. On essaye. On essaie de trouver la vie à travers nos actions. On veut exister. Il y a une quête de bonheur. Hein? L'être humain veut être heureux. La preuve qu'il cherche le bonheur, c'est qu'il... Dans le fond, ça veut juste dire qu'on ne l'a pas. Il est ailleurs, puis on court après. Puis on court après, puis on court après. Puis on court après comme des fous. On veut exister, on veut être aimé, on veut que les choses se passent à notre façon, on veut être important, on veut être confortable, on veut être en sécurité, on va multiplier toutes les actions pour pouvoir y arriver. On cherche la vie à travers tout ce qu'on fait et finalement, on meurt. Et la vie devient comme une absurdité totale. Et ça va plus loin que ça. Le texte nous dit en plus que non seulement on est mort, on est sous influence. On ne parle pas de drogue. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Wow! Écoute, on marche, on agit en étant connecté, c'est ça le mot, hein? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est l'idée de, en s'inspirant de, on pourrait dire un peu comme c'est comme s'il y avait un programme qui nous influençait, qui faisait que finalement ce qu'on fait est totalement influencé par, comment on l'appelle? Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est pas Voldemort, là. C'est le nom qu'on n'ose pas se dire le dimanche matin. Satan, le diable, sous influence, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et là, c'est bizarre et c'est biblique. Le monde tel qu'on le connaît est un monde sous influence. Un monde... Oui, manipulé, ou que comme les ficelles sont manipulées par un prince, et on n'est pas tant conscient que ça de cet état dramatique-là avec lequel on vit. On préfère essayer d'occulter ça pour faire comme si c'était pas vrai. Évidemment, on sait bien que si on commence à parler de ça
dans ma classe de cégep. Je vais probablement faire rire de moi solide. Mais faut qu'on fait comme si ça n'existait pas, mais ça reste quand même une réalité. Je vais vous lire un passage. 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que déjà dans le jardin, l'amorce a été « vous serez comme Dieu », connaissant le bien et le mal. Fait que vous n'aurez plus besoin de Dieu, vous allez pouvoir gérer à Babel à votre façon. Fait que ça a été le départ. Et là, tout le long de l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de tentation, séduction, où le but est assez simple. La destruction. La destruction. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Je vous laisse le trouver, la gang, à la projection, c'était au début. Si notre évangile est encore voilé, vous êtes super. Si votre évangile est encore voilé, il est voilé par ceux qui périssent. Écoute, il répète un peu la même affaire, mais dans un autre épître. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, quoi? Aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On ne réalise pas que Satan a un but assez clair, celui de certainement que l'humanité ne devienne pas des adorateurs. Ça, c'est clair. Et des fois, je me plais à me dire, autant Dieu nous aime, autant Satan nous hait, parce qu'on est à l'image de Dieu. Fait qu'imaginez les efforts déployés pour te distraire, pour te distorsionner la vision, éloigner l'humanité de l'Évangile, nous étourdir, nous distraire, nous voiler, nous donner le tournis, nous faire croire que finalement, c'est nous qui sommes importants. Et là, bingo! Ils viennent gagner quelque chose. Les gens pensent agir librement, mais ils sont souvent conduits par ces forces invisibles, suivant une espèce de modèle qui mène à l'autodestruction et, finalement, c'est des esclaves. Et il ne faut pas voir ça comme nouveau-île, dans le genre mais moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, donc petit peuple d'esclaves, je suis maintenant Sire Michel. Nous tous aussi. Paul en rajoute, là. Il dit nous tous aussi. Pense pas que tu es meilleur, là. On n'est pas mieux. On était de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Toujours sous influence. Toutes nos actions étaient orientées pour satisfaire notre moi, notre désir d'être Dieu, de vouloir être le centre de l'univers, de gérer, de décider ce qui est juste et ce qui est injuste, de vouloir vraiment prendre le choix de dire ceci est bien, ceci est mal, et c'est moi qui décide. Toutes nos actions étaient orientées pour satisfaire notre moi, influencées par l'anti-Dieu, et même, et attention, ça c'est quelque chose, même le plus saint des saints hommes, sans l'Esprit de Dieu, est toujours souillé par les actions qui vont le valoriser. On peut faire des belles choses, mais on ne peut pas faire de bonnes choses. Je fais une distinction entre les deux. Et ça, c'est l'État, c'est mon État, ton État, l'État de tout le monde, sans l'Esprit de Dieu. Ça fait beaucoup de personnes. Je ne les nommerai pas ce matin. On va passer le mois ici, là. On parle de milliards de personnes. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on évite, qu'on n'ose pas penser, qu'on ne veut pas réfléchir, mais c'est ce qu'on doit réaliser. Tu sais, plus tu réalises l'ampleur et, tu sais, je cherche le mot, là, tu sais, quand tu as quelque chose de gluant, là, tu mets ta main dedans, là, la densité des ténèbres, plus la lumière de Dieu va devenir, wow, incroyable, merveilleuse, libératrice. Plus tu vas banaliser cet état-là d'influence, bien, plus tu ne seras pas à l'affût de ce qui pourrait t'arriver toi. Mais Dieu, wow, ça part sur les capes de roue. Merci Jésus. Mais Dieu. Il y a un gros mais, là. Parce que là
1 à 3, on nous dresse un tableau épouvantable de l'humanité. Mais on ne s'arrête pas là. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Petite parenthèse ici. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ouais, grâce, c'est un cadeau. On ne le méritait pas. Non seulement il ne nous a pas donné ce qu'on méritait, mais il nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Il nous a ressuscités ensemble. Moi, ça me blow l'esprit juste de réfléchir à ça. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Juste ce verset-là, c'est comme, hein? De qu'est-ce que c'est? Autant qu'on ne se pose pas trop de questions puis qu'on ne réalise pas trop l'ampleur du problème, autant qu'on ne réalise pas notre identité en Jésus. Tu es déjà au ciel. Tu es déjà ressuscité. Tu n'es pas juste assis sur une chaise à côté de Jésus puis qu'on fait comme une espèce de petite conférence. Là. Non, non. Assis en Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Écoute, tu cherches de la valeur, tu cherches une identité, tu veux... T'as tout, là. T'as tout. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Déjà là, imagine la personne que... on a des gens qui nous haïssent, mais souvent c'est assez limité, là, dans le genre... bon. Mais imagine là que tu es l'ennemi de Dieu. L'ennemi juré, là, un enfant de colère. Et puis là, ce Dieu-là, qui est riche en miséricorde, c'est-à-dire qu'il est sensible à ta misère. Il voit bien, là. Il voit bien que toi, tu es là, tu essaies de remplir le trou, mais ça ne marche pas. Ce que tu as besoin, c'est de lui. Et lui, il est riche. Et pas en n'importe quoi. Ce n'est pas un gros chèque qu'il veut te faire. Il est riche en miséricorde. C'est-à-dire que ses entrailles, son regard vers toi est aussi riche que lui y est, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça, toutes les religions n'arrivent pas à y croire. Que le Dieu de l'univers, tu as beau croire qu'il est riche en miséricorde, mais que là, qu'il était prêt à aller jusque sur une croix pour mourir pour toi, pour prendre ta place, pour prendre ta condamnation. Jésus, Jésus. Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous. Comment? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça demande du temps. Ça demande de la prière. Ça demande de l'arrêt. Parce qu'on a des distractions et des distorsions. Parce que notre adoration est souvent challengée. Ça demande de l'arrêt pour réaliser ce que je viens de dire là, ce que la parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Autant pour réaliser qui on était que pour réaliser qui on est maintenant. Ça demande de la réflexion, ça demande même de la prière. Seigneur, aide-moi à comprendre. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur à ces réalités spirituelles. 3 prières dans Éphésiens pour arriver à la même place. Ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse la pogner, celle-là. Ça va changer ma vie. Je suis tanné d'être un chrétien sans joie, un chrétien toujours en train d'avoir l'air d'un semi-chrétien, semi-zombie. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On n'est plus à la merci du siècle présent, libéré de l'influence, sorti de la matrice par la foi. Et là, il y a quelque chose de capoté. Écoute, j'ai pris la peine d'aller voir des commentaires, aller voir des amis. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bon, c'est le cela qui est troublant. Le cela. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela. Cela, est-ce que cela, c'est la grâce? Est-ce que cela, c'est sauvé? Est-ce que cela, c'est la foi? Bien, finalement, on arrive à les trois. C'est un trio. Un trio. La grâce ne vient pas de nous. Le salut ne vient pas de nous. Et la foi ne vient pas de nous. Paul le répète aux Philippiens, en accord, qui nous accorde la grâce de croire. Et là, ça rouvre la porte à quelque chose de spirituel. Donc, si tu essaies de comprendre avec tes neurones, c'est pas si simple que ça. Que finalement, il faut que tu prennes des décisions, mais que Dieu te choisit. Il te donne la foi. Et ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est par la foi. Les mains vides qui reçoivent le don gratuit. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu, lui, quand il donne pas à moitié. Puis Dieu, lui, quand il fait quelque chose, il le fait au complet jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la perfection. C'est la foi. Écoutez, même dans le livre de Providence, Piper dit, ce bout-là, c'est un bout mystérieux, les amis. Du côté de l'élection, puis tout ça, là, tu sais, que même la foi est un don de Dieu, mais la Bible dit, donc, on est pris dans un dilemme, ou bien je dis, ben OK, je vais arracher une couple de pages parce qu'ils ne font pas mon affaire, ou bien je vais juste dire, wow! Un gros wow! D'être juste en pamoison et en émerveillement devant lui. Pourquoi, jusqu'à la foi, l'exclusion des œuvres est tellement capitale? Ben, il le dit, afin que personne ne se glorifie. Non, non et non. Ça ferait comme si Dieu nous devait quelque chose. Ça fait comme si le sacrifice de Jésus, finalement, n'était pas complet. Il fallait qu'on rajoute notre petit Saint-Saëns. Ça fait comme si, finalement, quand on va arriver au ciel, on va pouvoir dire à Dieu, OK, j'ai mon ticket. Fait que, laisse-moi rentrer mon 10 Tu sais, non, le salut est entièrement l'œuvre de Dieu, reçu par la foi seulement, aucun mérite. C'est faire confiance à notre Créateur, à notre Rédempteur, et cette foi vient de Dieu. Et là, c'est important de faire le point avant de continuer. Avant, quand on faisait quelque chose, c'était toujours désapprouvé par Dieu. On faisait plein de mauvaises choses. Non pas qu'on ne pouvait pas faire des belles affaires, comme je le disais tantôt, mais il n'y avait rien de bon face à Dieu. Rien ne pouvait nous racheter à Dieu. Rien ne pouvait vraiment, parce qu'on fait, remplir le trou. Il y avait juste Jésus qui pouvait remplir le trou, par la foi. Puis Dieu nous tend la main. Puis il nous tend la croix, même, pour nous sauver de la manière la plus simple qui soit, la foi sans aucune intervention de notre part. Wow! Non? Moi, je ne veux pas entendre amen, là, je veux entendre wow! Non, mais là, tu sais, imagine, là, le portrait, l'ampleur de la déchéance, la dépravation totale, comme on dit. Puis là, le don parfait, incroyable. Incroyable. Si tu n'es pas, excusez le mot, là, flabbergasté, là, je t'invite à prendre du temps à travers Éphésiens 1-10, juste pour décanter ça. Décanter ça. Bon, bien là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien. Voilà. On s'assit puis on attend que ça passe. Non? Bien, c'est pas ça que le passage dit. Non, on est propulsé dans la réalité de ce que Dieu attend de nous. Et attendez-vous à quelque chose de capoté si vous ne l'avez pas étudié avant. Éphésiens 2, versets 9 et 10. Donc, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est clair? Là, il faut entendre Amen. Amen! Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car, pourquoi ça? Parce qu'on n'a plus besoin de faire d'œuvres, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage.
ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. Le mot c'est le même mot qu'on utilise pour poème, c'est-à-dire chef-d'œuvre. On est l'œuvre de Dieu. Imagine, là, Dieu vient habiter en toi. Il n'est pas venu à côté, en avant, en arrière, autour, ou nous entourer, nous encercler, nous mettre dans une bulle de protection. Là, tu sais. Non, non. Il vient en toi. Il ne vient pas juste en toi. Il vient en toi en conservant le vieux pyjama de chair qui a toujours cette tendance-là à vouloir aller chez le zombie, de dire « Oh non, non, on va le faire par nous-mêmes. Oh non, non, je vais être glorifié. Oh non, non. » C'est une réalité. On voyait la semaine passée avec Yannick ce trésor dans des vases d'argile. C'est nous, les vases d'argile. Un vase fragile qui fait que même là, toute la gloire va revenir à Dieu, peu importe ce qu'on va faire. On est son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. On est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre, c'est toi. C'est une nouvelle identité, une nouvelle réalité, une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On n'est plus des zombies dans le cimetière, on est maintenant régénérés, une vie transformée de l'intérieur, complètement nouveau. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a été créés pour de bonnes œuvres. Pas juste des belles choses, mais des bonnes choses. C'est plus... Comment je pourrais dire ça? Bon. Avant, on voulait remplir le trou. Tout ce qu'on fait, c'était pour remplir le trou. Vous comprenez ce que je veux dire? OK. Après, ça n'a plus rapport. Le trou est plein. Il est rempli. Fait que nos ambitions, tous nos plaisirs, nos désirs, tout ce qu'on fait, ça ne devrait plus être vers nous. C'est uniquement vers les autres. On n'a plus rien... Parce que de toute façon, si tu penses que tu peux faire quelque chose en rendant Dieu un petit peu plus fier de ce qu'il est de toi, tu viens de passer à côté complètement. Tu es déjà au ciel. On est déjà ressuscité. Ouh! Lui, il a compris. On est déjà ressuscité. Et non seulement ça, mais sur terre, on est le chef-d'œuvre. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ben non. Ben non. Quand je dis ben non, c'est on fait rien. Hein? Non. C'est pas une question de faire, c'est une question d'être. C'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Une question d'être. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Qu'est-ce qui caractérise un disciple? C'est-tu la surproduction, l'overbooking, l'hyperproductivité? Qu'est-ce qui définit un disciple? Un mot. Ben, commande, là. L'amour. Pardon? Qu'est-ce qui caractérise un disciple? C'est l'amour. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres, premièrement entre nous, que les gens vont savoir qu'on est ses disciples. C'est à l'amour. Donc, je vous amène quelque part, désolé à la projection, il n'y a pas de verset, mais c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent déjà. C'est Galates, chapitre 5. Je vais vous lire ça. On va commencer au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Hein, ça ne vient pas contredire ce qu'on a vu jusqu'à date. C'est en pleine ligne avec ça. Et là, il dit, bon, les œuvres de la chair, avant, là, tu sais, si je laisse aller le pyjama, il va se comporter comme un zombie, comme avant. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Bon, ben là, personne ne fait ça ici. OK, on va continuer d'abord. Les rivalités, les querelles, jalousie,
animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, acceptable, toutes choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses sont en train de démontrer qu'ils n'ont pas compris quelque chose dans le processus. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais, et là, c'est intéressant, il ne parle pas des œuvres de l'Esprit. Il parle du fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Le truc, ce n'est pas de faire des affaires, c'est d'être. Et si je suis Jésus, il y a des affaires qui vont se passer. Et là, je vais faire des bonnes affaires. Genre, pardonner. Genre, j'arrive au travail, puis mon patron est un patron difficile. J'en entends des fois qui me parlent de ça. Et là, je vais avoir une belle attitude. Parce que c'est Jésus au travers de moi. Et si mon patron est injuste avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Je n'irai pas épater les tailleurs dans le stationnement. Je vais prier pour lui. Et je vais prier pour lui. Et je vais être bon envers lui. Ça, c'est de l'œuvre, les amis. Ça, c'est de la grosse œuvre. Et si jamais tu subis une injustice, tu dis merci Jésus de prendre part à tes souffrances. Tout est dans l'attitude. C'est-tu faisable de même? Ben, c'est pas si simple, hein? C'est pas mal plus d'ouvrage que juste faire des bonnes actions. C'est une transformation intérieure. C'est pas pour rien que Paul dit qu'on est transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. C'est un processus. C'est un processus qui avance. C'est pas une chasse aux Pokémon ou une quête mystérieuse, genre Mario, où on cherche les petites billes d'or, les petites pièces d'or, pour essayer de ramasser le plus à la banque, puis OK, là, j'ai ramassé des œuvres, c'est bon. Mais non! Le verset est complètement fou, là, aujourd'hui. Il dit « Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. » Et là, moi, j'aime m'imaginer, psaume 139, il dit « Bon, tu m'as tissé, tricoté dans le sein de ma mère, et sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. » Et là, dans ces jours qui t'étaient destinés, j'avais déjà préparé des affaires. Des bonnes œuvres, des choses bonnes, pour que les gens voient et disent « Wow, OK, il est chrétien, lui, ça paraît. » Ils vont glorifier le Père. Wow! Là, tu vas te dire, OK, si en ce moment même, tu dis, oui, mais comment les trouver? Je vais te dire que tu ne te poses pas la bonne question. Parce que tu es en train encore de te mettre une pression. Là, tu es en train de chercher les Pokémon et c'est plus simple que ça, plus délivrant que ça. Adios les ambitions, adios les présomptions de vouloir faire nous-mêmes les choses à la place de Dieu. Parce que c'est ça le problème de fond. Plutôt comprendre que maintenant, Christ t'a délivré. Maintenant, tu n'as plus rien à gagner. Il faut que tu en sois profondément convaincu. Et donc, il faut que tu prennes le temps avec Jésus. Dis, Seigneur, je veux comprendre ce que le gars a dit un matin, parce que ça a l'air bon. Ça a l'air bon de comprendre ce que je suis en Jésus, ma nouvelle identité. Cette nouvelle identité qui fait que je réalise que finalement, je suis complet en lui, total. J'ai plus besoin d'aller courir après les autres pour pouvoir avoir quoi que ce soit. J'ai plus besoin de m'accomplir. J'ai simplement besoin de chercher Jésus. C'est choquant peut-être, mais c'est tellement déstressant. Tellement déstressant. On n'a plus à nous agiter. On n'a plus à nous efforcer de générer des bonnes œuvres pour prouver qu'on est sauvé ou pour essayer de gagner l'approbation de Dieu ou de briller auprès des autres, hein, et d'avoir l'approbation des gens. Tout est accompli gratuitement. Et maintenant, on est son ouvrage, son chef-d'œuvre, puis tout commence par lui en nous.
assis avec lui en haut dans les lieux célestes. L'œuvre, c'est toi. Maintenant, développe ta relation avec Jésus. 3 minutes. Pas pire. Je voulais vous donner des exemples. Bon, comment est-ce que je peux discerner quand c'est une bonne œuvre ou pas? Premièrement, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur quand on est chrétien. Oui, on peut être tristé, même l'esprit. Puis il y a quelque chose, tu sais, quand tu sens du découragement, quand ce sentiment-là d'être inutile, quand tu as de la colère, là, outré, tu veux accomplir ta propre justice, puis tu aurais le goût là, de péter cette heure. Tu sais, quand tu manques de joie, quand tu t'aperçois que ta joie est comme plus là. Tu es juste dans une inquiétude sans arrêt. Quand tu es toujours en train de chialer, tu n'es jamais comme toi tu voudrais, tu vas sortir d'ici, puis durant lui un matin, puis tu as entendu la louange, puis moi je te dis, il y a quelque chose qui se passe dans ta chair, mais ça ne ressemble pas à l'esprit, là. Tu sais, quand tu te surresponsabilises, que tu as l'impression que l'avenir du monde repose sur tes épaules, ou que tu n'es jamais satisfait. C'est des indicateurs qui te montrent, qui t'alarment. C'est comme des petites lumières rouges que Dieu t'allume pour te dire bip, 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 bip. Attention, là, c'est le pyjama qui prend le contrôle, là. C'est pas l'esprit. Si tes parents, puis que tu penses que c'est toi qui as la responsabilité du salut de tes enfants, puis que tu t'imposes tout ça sur tes épaules, ça se peut que tu essaies de faire une bonne action, mais que finalement, c'est pas Dieu qui le fait à travers toi. Tu sais, les cultes familiales, c'est super, c'est génial. Mais si tu le fais, puis que tu n'apprends pas à le faire faire à tes enfants en étant émerveillé par Jésus, ça devient juste du légalisme. Et j'ai entendu des enfants adultes, et je vais oser ici, donne-moi pas de nom, là, mais on sait qu'il y a des enfants qui ont eu une perception du christianisme parce que, justement, on leur imposait, puis à un moment donné, tu essaies de gaver une oie, là. Wow! Ça ne marche pas. Le salut est un don. C'est 1 million de milliards, de trillions, de quadrillions de fois plus efficace d'être un exemple de Jésus dans ta famille, puis de prier pour tes enfants, que d'essayer de leur faire avaler même une petite Bible. Mais souvent, on essaie de faire avaler des grosses Bibles. Mais d'être un exemple, ça fait toute la différence. Et oui, c'est pas toi qui as la responsabilité du salut. On est là pour les éduquer, on les enseigne selon la voie qu'ils devraient suivre. Oui, ça, c'est notre responsabilité, mais au bout, on n'a pas à se mettre tout ça à ses épaules. Ça enlève la joie, ça met du stress, de la honte. Hein? La honte, franchement, as-tu vu mes enfants matin? Puis là, après, tu repars de l'église, puis tu les engueules jusqu'à la maison parce que il fallait les punir. Si t'es le genre de personne qui aime aider, partager, puis tu t'appelles ça de l'amour, puis que finalement, c'est juste parce que tu te sens obligé, tu as un sens du devoir complètement surdimensionné, puis qu'au bout du compte, si tu te mets à prendre le temps d'analyser tes motifs, tu réalises que finalement, c'est pour toi que tu le fais. C'est la chair, c'est pas l'esprit. Même venir à l'Église, tu peux venir à l'Église par la chair plutôt que par l'esprit. Je te laisse trouver tes conclusions. Tu sais, la discipline, la piété sont des choses fantastiques et importantes. Dieu dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être désapprouvé. C'est pas mauvais. Lis ta Bible. Je la lis à tous les jours. Mais savez-vous quoi? Tu sais, le passage qui dit, vous sondez les Écritures pour connaître la vie éternelle, et pourtant c'est elle qui parle de moi, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus qui dit ça aux pharisiens. Bien, on peut même idolâtrer la parole. Imagine comment c'est subtil. Être plus que faire. Plus tu es transformé de gloire en gloire à son image, plus tu deviens un adorateur authentique, plus ce qui va sortir de toi va devenir des œuvres de justice. Moins tu vas être stressé pour « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Ah, il y a des obligations dans la vie. La vie, elle est ce qu'elle est.
c'est pas tant de faire. Il y en a qui ont des capacités différentes de d'autres. Il y en a qui sont capables d'en faire des affaires. Moi, je dirais, surveille tes motifs. Surveille tes ambitions. Surveille le pourquoi tu fais les choses. Puis essaie d'être un témoin de Jésus à travers tout ce que tu fais. C'est dans cette espèce d'abandon-là que tu vas découvrir la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On est à une époque overbookée. C'est un livre que j'ai lu dernièrement. Overbookée. C'est pas une chrétienne, mais c'était vraiment intéressant. Hyper-productivité. Puis c'est comme la folie. Avec les réseaux sociaux, ça devient qu'on est hyper distrait. Donc, hyper-distorsion, hyper-distraction. Tout est là pour avoir cette espèce de tourbillon-là qui font que, finalement, on ne prend pas le temps de s'arrêter avec Jésus. Savez-vous qui voulait ça? Je l'ai dit au début. Le prince. Le prince. On ne dira pas son nom, là, mais le prince. Lui, il veut ça. Comment j'avais dit ça? Corinthiens. Boy. J'aime le papier. Je reviens au papier. Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien, c'est dramatique quand nous, on se met le voile volontairement. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est que tu découvres la paix, la joie, la quiétude, la sérénité. De dire, wow, Seigneur, c'est moi ton chef-d'œuvre. Je veux apprendre à te connaître. Je veux que tu diriges, contrôles le pyjama aussi. Je veux que tu sois... Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je finis avec un passage. En fait, c'est un patchwork de 2 passages que j'ai. Je ne sais pas s'ils l'ont mis. Comment vous avez mis ça? Jean 14, 12. OK. Ah! Encore. On va l'avoir. Jean 14, 12 et 2 Pierre 1, 8. J'ai collé les deux. Je trouvais ça intéressant de coller les deux passages. On dirait qu'ils se complètent. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles, pour faire un paquet d'affaires. Pantoute, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te lance une invitation. S'il y a des affaires dans ta vie que tu as l'impression que c'était pas clair, c'était dense, là, ces 10 versets, là, c'est comme de la densité totale. Si c'était pas clair, je t'invite à m'appeler, je t'invite à m'écrire, je t'invite à ce qu'on se fasse un petit meet ensemble. Je veux vraiment t'aider à ce que tu sois allégé, et que ces versets-là, ces 10 versets-là deviennent une preuve tangible de ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est une invitation. C'est bon? Prions. Seigneur Jésus. Ah, merci. Merci pour ta grandeur et ta bonté, ta patience et ton amour. Riche en miséricorde, Dieu, tu as tout fait, tu fais tout à merveille et tu as même préparé les œuvres bonnes pour nous que tu vas accomplir au travers nous. Laisse-nous, Seigneur, laisse-nous comprendre. Ouvre les yeux de notre cœur. Émerveille-nous pour qu'on puisse saisir la mécanique de l'abandon en toi. On ne veut pas être oisif ni stérile. On veut, Seigneur, que toi, tu brilles, que ta face soit rayonnante de la grandeur du Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Amen.